Tu veux investir en Afrique, mais tu ne sais pas dans quel business te lancer, cette vidéo elle est faite pour toi en fait. Parce qu'il va être question pour moi de t'expliquer pourquoi et comment est-ce que l'élevage de poulets est probablement, d'après moi, le business le plus rentable qu'un individu lambda peut lancer en direction de l'Afrique. On va voir comment est-ce qu'il est possible, avec un très faible investissement, atteindre des rentabilités pouvant dépasser 30%. Tu as bien entendu, 30%. Reste jusqu'à la fin parce que je te propose aussi d'écouter Maudie, une des personnes avec lesquelles je travaille qui est basée au Sénégal, qui va nous parler et nous présenter un tout petit peu son projet. C'est juste génial. Tu vas apprendre énormément de choses. À tout de suite. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la notification, la petite cloche, pour être sûr de ne rater aucune de nos vidéos dans lesquelles je partage du contenu business pour t'aider à te lancer. La deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit qui s'appelle 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset, un bon état d'esprit pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors pour nos amis qui ne l'ont pas encore fait, dépêchez-vous parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps pour réserver vos places, notamment pour la prochaine journée de formation en présentiel à Abidjan, le samedi 23 novembre. Il va être question pour moi de partager avec vous des clés et astuces, stratégies pour pouvoir monter un business qui va marcher. Si tu as de la famille au pays, prends cette formation pour eux, c'est un très bon investissement. Et puis, pour ceux qui sont à Paris, notre prochain rendez-vous, c'est à la rentrée, le 18 janvier 2020 à Paris, pour parler ensemble de stratégies qu'on va mettre sur pied pour pouvoir doubler ses revenus en partie de 2020. Là aussi, tu as une vidéo dans la barre de description qui t'explique ce qu'on va faire ce jour-là et comment faire pour réserver ta place. Alors, pour notre sujet aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes veulent investir en Afrique et c'est normal. Parce qu'on sait tous que c'est le continent où il faut être, c'est le continent d'avenir, mais j'aime souvent dire c'est aussi le continent du présent, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens aujourd'hui qui se font pas mal d'argent en Afrique, et le drame, c'est que beaucoup d'entre nous galèrent, ont même parfois des petites économies, mais ne savent pas quoi faire avec ça. Je reviens encore aujourd'hui pour te parler de l'élevage de poulets, parce que je suis convaincu que c'est la solution qu'il te faut. Tu n'as pas besoin d'être un éleveur toi-même à la base. Je ne l'étais pas moi-même à la base. Beaucoup de personnes qui se lancent dedans ne l'étaient pas à la base. C'est un domaine qui est accessible quand on se forme et il est possible de pouvoir gagner des revenus. Le problème, c'est que moi, je vois beaucoup de gens qui veulent se lancer en Afrique dans des domaines innovants et généralement, ils se cassent la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Le gars a envie de lancer une agence de tourisme alors que il n'a aucun moyen pour tracter beaucoup de trafic. Donc, il se retrouve avec très peu de ventes. C'est normal. Il n'a pas un système qui fait qu'il puisse générer beaucoup de trafic pour pouvoir faire ça. Et il n'a pas un gros budget de publicité pour pouvoir se lancer dedans. Mais comme le cas du tourisme, tu as plein d'autres petits business comme ça que les gens veulent lancer en Afrique. Et tu as plein de petits créateurs d'entreprises comme ça qui me contactent tous les jours. Et tu vois bien qu'ils ont peut-être même une bonne idée, mais elle ne marche pas. En réalité, moi, je pense que quand tu veux te lancer dans un business en Afrique, il faut commencer par quelque chose qui a déjà fait ses preuves, quelque chose qui donne déjà de l'argent. Et donc, le domaine, par exemple, du manger, du boire, se vêtir, un peu la base de la pyramide de Maslow, sont des besoins qui ont déjà fait leurs preuves. Donc, pourquoi te prendre la tête alors que tu as déjà un domaine qui est là, dans lequel il y a énormément de demandes? Là, aujourd'hui, je suis à Dakar. La semaine prochaine, je serai à Abidjan. J'étais au Cameroun avant. Partout où je vais, je me rends compte qu'il y a un gros manque en termes de production locale de poulet. Il y a énormément de gens sur place qui veulent consommer cette viande parce qu'elle est bonne, parce qu'elle n'a pas de contraintes religieuses, parce que elle ne coûte pas cher finalement à produire. Et pourtant, il y a quand même de gros déficits. Au Sénégal, par exemple, malgré les producteurs qui sont là, ils sont très insuffisants pour les 17 millions de Sénégalais, ce qui est finalement peu. Mais tu as la même logique quand tu arrives en Côte d'Ivoire avec les 25 ou 27 millions d'Ivoiriens. Pareil pour les Camerounais, pareil pour les Congolais. Bref, dans tous les pays quasiment, il y a un gros déficit en termes de production locale de poulet. Et donc, ça veut dire qu'il y a un marché qui est là, des gens qui attendent du poulet. Il n'y a juste pas assez de personnes qui le produisent. Donc, venir combler ça est quelque chose qui va te garantir de gagner de l'argent. Donc moi, ce que je te propose, c'est de faire simplement comme toutes les personnes qui ont fait confiance à investir au pays et qui se sont formées. Forme-toi, lance-toi dans ce business et tu vas voir les résultats. Comme je disais tantôt, on va parler un peu avec Maudie tout à l'heure, qui est un jeune homme qui a quitté le Canada pour venir s'installer en Afrique parce qu'il croyait au potentiel de l'Afrique et qui est en train de s'investir dans un projet très ambitieux dont on va parler tout à l'heure. Il va nous présenter son bâtiment, qui est un bâtiment innovant dans lequel il apporte beaucoup de choses différentes et qui vont permettre qu'il puisse
optimiser sa rentabilité. Alors par exemple, une des personnes qui a suivi ma formation, on va l'appeler Bertrand parce que j'ai pas envie non plus de donner son nom, je ne lui ai pas demandé l'autorisation. Et bien Bertrand, c'est quelqu'un qui était déjà éleveur, c'est-à-dire qu'il travaillait déjà dans le domaine, mais il avait une très faible rentabilité. Et donc, il est venu se former avec nous et travailler avec nous. Et en très peu de temps, il a augmenté sa rentabilité. Il est passé de plus de 3% où il était. Aujourd'hui, il est à 21 ou 22%. Et bientôt, il va atteindre 30%. Qu'est-ce qui fait que hier, quelqu'un qui qu'est-ce qui fait que les gens, en fait, en général, échouent dans l'élevage de poulets? Parce qu'il y a des personnes qui te diront, mais j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ou je connais quelqu'un qui a essayé, ça n'a pas marché. Depuis que je m'intéresse à ce secteur-là, à chaque fois que j'ai discuté avec quelqu'un qui disait qu'il avait échoué, je me suis rendu compte qu'il a fait ce que moi j'appelle des erreurs fatales. Des erreurs fatales qui n'ont pas pardonné. Et donc, du coup, il s'est retrouvé out du business. C'est pas le business qui était mauvais. C'est lui qui n'appliquait pas les bonnes méthodes. C'est lui qui n'appliquait pas les bonnes stratégies. En réalité, quand tu veux te lancer dans le business du poulet, il y a deux choses qu'il faut pouvoir bien maîtriser et optimiser. Le process de travail dans ta ferme pour pouvoir faire grandir ton poussin au poulet, comment tu le fais techniquement. Et puis surtout, le deuxième aspect que beaucoup de gens négligent, la gestion. Comment tu optimises la gestion de ta ferme pour qu'au fil du temps, tu augmentes ta rentabilité. Ce sont des choses que les gens ignorent totalement parce qu'on travaille souvent comme nos grands-pères et nos grands-mères au village. Alors qu'on a fait des études aujourd'hui, on a des outils pour pouvoir développer ces techniques-là. Et donc, moi, ce que ma formation va apporter justement, c'est ce savoir-là en fait. Comment tu fais pour optimiser le processus pour pouvoir bien travailler dans ta ferme et donc t'assurer que tes poussins vont devenir des poulets de chair en très bon état. Et puis deuxième chose, comment tu fais pour gérer ça? La structure de gestion, le pilotage. Et j'ai même donné un bonus qui consiste à permettre aux gens de pouvoir piloter leur ferme à distance. Tu n'as plus besoin d'être là-dedans tous les jours. D'ailleurs, Maudit, lui, il est allé un peu plus loin dans cette logique parce que moi, j'ai créé des outils. Mais par exemple, le Maudit, comme on va le voir tout à l'heure, a prévu d'installer des caméras de surveillance dans sa ferme. Et contrairement à ce que tu peux penser, ça ne coûte pas si cher que ça. Et ça lui permet justement d'avoir une véritable visibilité de ce qui se passe dans son bâtiment, même quand il n'est pas là. Voilà ce que des gens comme toi et moi doivent pouvoir apporter comme innovation quand on veut faire du business. Mais avant d'arriver à ce stade-là de la caméra, il y a beaucoup de choses que tu peux faire avant et qui vont te permettre de pouvoir optimiser déjà dès maintenant les rentabilités et les revenus que tu peux avoir dans le business de l'élevage. La formation de poulet que je propose se veut être la meilleure formation d'élevage de poulet possible. Parce que j'ai mis en œuvre une méthodologie de travail qui fait qu'au fil du temps, cette formation-là va être de plus en plus optimisée et elle va toucher de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, je suis au Sénégal. J'ai appris pas mal de choses ici, de techniques et de stratégies que les Sénégalais utilisent parce que ça, c'est l'un des gros problèmes de l'Afrique, le manque de communication. Les Sénégalais ont des manières de travailler dans lesquelles il y a beaucoup de bonnes pratiques que les Ivoiriens ne connaissent pas, que les Camerounais ne connaissent pas, que les Congolais, les Béninois, les Togolais ne connaissent pas. Mais dans chacun de ces pays-là, il y a des techniques qu'ils utilisent en local que les autres ne connaissent pas. Le fait que je voyage, que j'ai des élèves dans tous ces pays-là, fait que quand j'arrive sur place, je vais dans des fermes qui sont déjà établies, je vois comment ils fonctionnent et je vois tout de suite les bénéfices de certaines méthodes qu'ils utilisent que les autres ne connaissent pas. Et qu'est-ce que je fais? Je les ajoute à la formation pour permettre aux gens, peu importe là où ils sont, d'avoir une méthode de travail optimisée de telle sorte qu'au final, que le mec qui est au Cameroun, le mec qui est au Congo, le mec qui est au Bénin, le mec qui est au Tchad, qu'il se retrouve avec une formation optimisée dans laquelle chacun d'entre eux a la meilleure manière de pouvoir faire de l'élevage de poulet et d'avoir une rentabilité optimum. Ça, c'est mon objectif et je suis en train d'y travailler en enrichissant la formation tout le temps. C'est pourquoi je pense qu'en prenant cette formation-là, tu es en train de faire le meilleur investissement qui soit parce qu'en fait, tu la payes une fois pour la vie. Et à chaque fois que je vais apporter des améliorations dans la formation, qu'est-ce qui va se passer? Le prix de la formation va augmenter. Mais ceux qui l'ont pris, parce que bien évidemment, j'ai pris un billet d'avion, je suis allé voir des gens, j'ai fait du travail, donc ça augmente de la valeur à la formation. Et donc, j'augmente le prix de la formation. Et donc, dans quelques années, je pense que cette formation-là va coûter extrêmement cher. Mais ce sera aussi le fruit de beaucoup d'années d'expérience, de travail, d'interviews, de rodage, qui vont être condensés dans une formation. Et quel est le bénéfice donc justement? C'est de la prendre le plus tôt possible. Parce que dès aujourd'hui, tu peux la lancer et commencer à gagner de l'argent. J'ai interviewé dans une précédente vidéo Néris qui expliquait comment est-ce que grâce à ma formation, lui qui est cadre vivant à Paris, s'est lancé dans l'élevage de poulets et il est passé à 23% de rentabilité grâce à la formation et aux outils de pilotage que je lui ai donnés. Tu vas voir aujourd'hui Maudit qui est en train de travailler et qui demain va créer un système qui va permettre de générer beaucoup de millions, je parle bien de millions, beaucoup de millions grâce aux techniques qu'il est en train d'appliquer là-dedans. Mais il n'y a pas que, il y a plein d'autres élèves que je ferai passer sur la chaîne de temps en temps pour qu'ils te partagent leur succès, leur réussite, pour que ça te donne de réaliser si tu es un Thomas, que ça marche, parce qu'il y en a qui ont besoin de te voir pour croire que ça marche, qu'il y a des résultats et qu'il y a de l'argent à se faire là-dedans.
Aujourd'hui, pour t'aider à te lancer, je te propose un tarif promotionnel. La formation, elle va coûter 1997 € avec un accompagnement, mais pour ceux qui vont l'apprendre très rapidement, je fais une réduction de 50%. 50%, donc tu vas avoir la formation à 997 € si tu la prends tout de suite. Dans les prochains jours, je vais laisser cette formation ouverte à ce tarif-là. Et une fois que cette phase sera terminée, on reviendra au tarif de base. Mais dans quelques jours, je vais encore enrichir la formation en te mettant dans la formation jour par jour ce que tu dois faire, quand est-ce que tu dois donner les éléments, avec des vidéos à l'appui, parce que ce que je te dis là, bien évidemment, quand je viens, c'est pour filmer, avec des vidéos, et je t'apporterai davantage de spécificité. L'idée, c'est que tu n'aies aucun moyen de te tromper. Et en plus, les bonus qui vont venir bientôt vont être la possibilité d'avoir des stages de formation pratique sur place. Par exemple, avec Maudit, on va travailler pour que tous ceux qui vont faire de l'élevage au Sénégal puissent aller se former dans la ferme de Maudit pour avoir un stage pratique. Donc, toi qui es en Europe, le jour que tu viens en Afrique, si tu as pris la formation, tu pourras aller travailler avec Maudit. Par exemple, ce sera une option pour pouvoir bosser avec Maudit, par exemple, pour voir de manière concrète comment ça se passe. Mais ce système-là, je vais l'implémenter en Côte d'Ivoire avec d'autres élèves que j'ai là-bas, au Cameroun, dans les autres pays avec les élèves que j'ai là-bas, pour que si toi tu es en Europe ou en Occident et que tu rentres au pays, tu puisses toi-même te former. Mais si tu n'y es pas, c'est pas grave. Tu as besoin d'un chef d'exploitation. Et bien ton chef d'exploitation, il va aller se former dans l'une des fermes des personnes avec qui je travaille. Et cette personne-là va pouvoir apprendre le métier. Et si tu as des ouvriers, tu pourras envoyer tes ouvriers aussi et ils viendront pour avoir ce stage pratique à la ferme. Sur le terrain, ils pourront dormir là, manger là, boire là et travailler pendant la période de temps pendant laquelle le stage va se faire. Ça pourra être pour pouvoir apprendre un métier bien précis. Par exemple, comment je fais pour accueillir les poussins? Comment est-ce que je fais pour pouvoir les nourrir? Comment est-ce que je les gère du 1er au 10e jour? Phase très sensible, beaucoup de mentalité. Comment je fais pour passer du 10e jour au 21e jour? Ainsi de suite, quoi. En termes de nourriture, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment nourrir? Ainsi de suite. Comment sentir qu'un poulet va peut-être être malade? Toutes ces techniques-là, on en parle dans la formation, mais là, ils vont pouvoir les voir eux-mêmes de leurs propres yeux et donc être beaucoup plus outillés. Ce sont des bonus qui vont être ajoutés et la formation sera de plus en plus riche. Pourquoi est-ce que tu ne te lances pas? Je veux dire, tu as aujourd'hui cette possibilité-là, elle est claire, elle est précise, elle est devant toi. Tu as peut-être cette épargne-là. Qu'est-ce que tu attends? Lance-toi. Tu n'as pas besoin, et ça, il faut bien que tu le retiennes. Tu n'as pas besoin de commencer. Tout ce qui est grand un jour a commencé petit. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000, 20 000, 30 000 euros ou des millions pour pouvoir te lancer. Je dis bien, tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé un jour petit. Et moi, ce que je te propose justement dans ma méthodologie, c'est de commencer petit et de grandir, palier par palier, étape par étape, et en plus tu seras entouré. Parce que ce qui est génial avec les groupes d'accompagnement que j'ai créés, c'est que tu as des gens de la diaspora un peu partout, et tu as des gens qui sont au pays aussi qui travaillent ensemble. Si tu es aux États-Unis et que tu veux investir, par exemple, je sais pas moi, au Mali, tu as dans le groupe des Maliens qui ont des fermes avec qui je travaille et qui peuvent te donner des conseils pratiques par rapport à ce qui se passe au Mali. Tu crées de la relation, tu n'es pas seul dans ton projet. Alors bien évidemment, ça c'est un moyen de pouvoir permettre à tout le monde de grandir, de progresser, d'aller beaucoup plus loin. Là, ce sont les fêtes d'année qui arrivent bientôt et j'étais très content de voir que les élèves ont commencé à poster sur les vidéos dans le groupe pour partager les poulets qu'ils ont dans leurs élevages maintenant et qui vont être prêts pour les fêtes. Mais tu imagines comment c'est motivant de voir que ton voisin est en train de produire pour la fin d'année. Un autre envoie ses photos, un autre envoie ses photos. Et ça stimule, ça encourage. Et là-dedans, bien évidemment, tout ça fait que les gens grandissent, s'enrichissent et produisent des choses exceptionnelles. Je ne t'en dis pas plus, va dans la barre de description. Il y a comme d'habitude le premier module gratuit de la formation qui est disponible, que tu peux regarder pour voir si c'est une formation qui te parle. Mais c'est une formation qui a déjà formé des centaines de personnes et qui a énormément de succès. Donc je pense que tu n'as aucune raison de douter. Lance-toi. Et comme je dis toujours, tu as une garantie dans cette formation-là. Si tu appliques les méthodes que je te donne, au bout de 90 jours, tu n'as pas les résultats, je te rembourse. Pourquoi est-ce que je te rembourse? Parce que, alors, je précise juste, je n'ai jamais eu besoin de rembourser, parce que les gens qui se sont formés ont toujours été satisfaits. C'est la preuve que le produit que je donne, il vaut de l'or. Donc, lance-toi, ne te pose plus 10 millions de questions, lance-toi, passe à l'action. Il n'y a pas de raison que d'autres puissent le faire et pas toi. Je veux dire, ceux qui le font ne sont pas des génies. On n'a pas fait Harvard, MIT, Polytechnique pour pouvoir faire de l'élevage de poulets. Pas du tout. Il te faut du courage, de la motivation, de la force de travail et les résultats vont s'en suivre. Il n'y a pas de magie. Je ne vais pas tarder beaucoup plus longtemps. Je vais aller rejoindre Maudit, avec qui on va terminer l'interview, qui va nous parler de son bâtiment, de son projet, de ce qu'il fait. Et bien évidemment, je te donne rendez-vous dans la barre de description pour pouvoir regarder le premier module et puis passer à l'action et bénéficier
de la promotion. Pour ceux qui ne peuvent pas payer d'un seul trait, il y a une possibilité de payer en 3 fois. Et puis pour ceux qui veulent que je les accompagne de manière précise dans leur projet, il y a aussi une option de paiement pour ces personnes-là. À très bientôt. Salut Moudi. Salut Philippe. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir dans de rien. ton beau bâtiment, dans ta ferme. Bienvenue. Alors toi, juste avant d'aller un peu plus loin, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Bonjour tout le monde d'abord. Je m'appelle Maudit Marico. J'ai 24 ans. Et tout récemment, je suis sénégalais et burundais. Et je viens de rentrer du Canada, ça fait 6 mois. Et donc je poursuivais mes études là-bas, je faisais des études d'économie. Et puis juste avant de finir, je sais pas, j'ai eu un moment là où je me suis dit que j'en pouvais plus. J'avais toujours eu l'envie d'entreprendre. Et je me suis dit que je vais me lancer, je vais rentrer au Sénégal et me lancer dans un projet. Avant de rentrer, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Mais j'avais déjà quand même, il y a 2 ans, visité des fermes avicoles et j'avais vu les projets. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait et donc je me demandais comment j'allais faire ça. Et finalement, en rentrant, j'ai un peu tourné les 2 premiers mois. Je suis rentré ici au mois de mai 2019. Non, c'était avril 2019. Et puis finalement, au mois de mai, je me suis décidé, j'ai dit, vas-y, je vais me lancer dans un projet d'aviculture et pour essayer de vendre aux grossistes. Et donc, mon histoire un peu, c'est que vous voyez que l'investissement est assez quand même important. C'est qu'il y a quelques années, mon père était décédé et puis il m'a laissé une somme d'argent et je me suis dit que voilà, je suis jeune, ça sert à rien d'avoir un peu d'argent dans un compte bancaire, c'est mieux de l'investir jeune et puis voir ce que ça donne. Et puis au moins, je suis en train de faire quelque chose que je pense c'est un métier que je pense qui est assez noble et on nourrit la population sénégalaise. Et on sait aussi que avec les prévisions en Afrique, on dit que les populations sont en train de doubler et que d'ici 2050, voilà, les populations auront doublé. Et donc, comment on va faire pour avoir cette autosuffisance alimentaire? Et donc, avec mon background d'économie aussi, j'ai regardé un peu la pyramide de Maslow, qui dit que à la base, il y a les besoins physiques qui sont manger, boire. Voilà, manger, boire, avoir un toit. Et donc je me suis dit d'abord, pour que l'Afrique puisse se développer correctement, il faut d'abord avoir la base avant de pouvoir passer à des choses un peu plus complexes. Et donc je me suis dit que voilà, l'aviculture, je trouve que c'est quelque chose de formidable et un bon apport en protéines, une viande pas trop chère. Et donc j'ai décidé de me lancer dans ce projet. Et au mois de juin, j'ai acheté mon premier terrain. Et c'est au moment que je suis allé à la formation de Philippe, c'était autour du 15 juin. Et le lendemain, il est venu, il a vu le terrain, il était vide, on n'avait rien encore fait. Et puis je lui ai dit, quand tu reviendras la prochaine fois, tu verras une ferme. Et puis voilà, on est là 4 mois plus tard. Et puis j'ai eu la chance, le chantier s'est bien passé. C'est bien passé, il y a eu quand même pas mal de contraintes. Bon, il y a eu quelques contraintes, mais quand même le budget que je m'étais fixé, je l'ai assez respecté. Oui, d'accord, effectivement. Voilà, il y a des aléas de chantier. Voilà, c'est ça. Il y a eu des choses, mais c'est-à-dire qu'on a peut-être perdu dans certaines choses, mais on a compensé autre part, c'est ça. D'accord, ok. Moi, je trouve que tu as un très beau bâtiment. Franchement, il est très beau. Tu as 6000. Voilà, on a 600 mètres carrés. 600 mètres carrés, donc une capacité de 6000 poulets. Mais je vois que tu as fait beaucoup d'innovations par rapport à l'autre bâtiment. Voilà, oui. Mère qu'on a visité tout à l'heure, dans lequel on a aussi pris quelques vidéos et quelques photos. Par contre, le bâtiment fait 600 mètres carrés, une capacité de 6000, mais moi je vais mettre 5000 poulets. Ouais. Parce que je veux pas que les poulets soient trop serrés. Parce que par exemple, peut-être dans les périodes froides, tu peux mettre 6000 poulets, mais dans les périodes tropicales, voilà, c'est mieux parce que c'est trop de mortalité pendant ces périodes, quoi. Tout à fait. Donc, tout à fait. D'accord, ok. Aujourd'hui, tu as fait quand même un investissement assez conséquent. On va dire que tu as pris ton héritage pour l'investir presque dans un beau projet comme celui-ci. Ouais. Alors, moi, je veux comprendre. Le Sénégal, c'est un très beau pays. Ouais. Mais il y a une très grosse... Alors, juste, on est dans quelle zone ici? Ici, on est au niveau de Pout. C'est à 15 minutes de Thiès, peut-être 45 minutes, 1 heure de Dakar. Ouais.
Donc, c'est pas trop loin de la ville. Tout à fait. Donc, c'est pas mal. Ouais. Oui, alors, du coup, effectivement, dans cette zone, il y a quand même pas mal de fermes. Dans la zone de Thiès, c'est une zone avicole, oui. Il y a beaucoup de fermes. Et tout à l'heure, on parlait du fait qu'en réalité, malgré le fait qu'il y ait toutes ces fermes-là, c'est excessivement faible par rapport à la consommation sénégalaise. Oui, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, le poulet est devenu une des viandes les plus accessibles. Déjà ici au Sénégal, vous savez que le poisson c'était une des viandes consommées le plus avant, mais maintenant avec les exportations, on manque de poisson et donc on importe du poisson au Sénégal, et aussi la viande en elle-même, le bétail, les bœufs, ça coûte aussi un peu plus cher. Donc le poulet, c'est un peu la viande là où les personnes vont se tourner sur, et il y a aussi beaucoup d'apports en protéines et puis le goût. Voilà, le goût. Ouais, et on a des fêtes aussi ici, comme la Tamkharit, où les personnes consomment beaucoup de poulet pendant ces périodes, et les fins d'année. Donc il y a toujours de la consommation de poulet au Sénégal. Ouais. Ok. Alors on l'a vu tout à l'heure, toi dans ton bâtiment, tu as prévu de mettre des caméras parce que tu veux pouvoir gérer ta ferme à distance. C'est-à-dire que tu es à 1 heure à peu près d'ici en voiture. Je compte être ici quand même 80% du temps, 90% du temps. Au début. Au début. Ouais. Mais dans les années, j'aimerais avoir un système au moins là où je peux voir ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, sur les côtés du bâtiment, dans toute la ferme carrément, pour que je sache ce qui se passe. Et que, oui, même si tu es à distance, même si tu as voyagé. En fait, l'idée, c'est ça, c'est de dire que tu as mis un système, tu as prévu un système de vidéosurveillance. Voilà, c'est ça. J'ai mis des attentes. J'ai mis des attentes pour l'instant, mais progressivement, je rajouterai les caméras, mais j'ai prévu. C'est ça. Tu as même prévu une tour de contrôle là-bas à l'arrière. On voit que tu as prévu une belle baie vitrée. Voilà. Ça, c'est génial. Tu as une baie vitrée pour que les gens n'aient pas à entrer dans la ferme. Voilà, exactement. Parce qu'on sait que l'hygiène est très importante. Je vais essayer de limiter le nombre de visiteurs dans la ferme. Tout à fait. Et voilà, si quelqu'un doit visiter, il ne pénètre pas dans la salle des poulaillers parce qu'on ne sait pas les personnes ramènent quelle maladie ou bien quel microbe. Donc... Non, moi je trouve que c'est très bien. On a pris le temps, parce que là on ne va pas forcément te voir, parce qu'on a pris le temps de voir ta ferme. D'ailleurs, tu as carrelé certains endroits pour des raisons bien précises. Voilà, oui. Et tu nous as expliqué tout ça, même dans tes bâtiments, comment est-ce que tu les as fait. Alors, tous ces modules-là, parce que du coup, l'intérêt aussi pour moi, c'était de pouvoir prendre le premier bâtiment qu'on a vu et le deuxième, parce que le premier, c'est un bâtiment un peu classique d'élevage de poulets. Et puis celui-ci, alors, il va être en semi-automatique aussi. Voilà, semi-automatique, ouais. Comme l'autre, mais quand même, tu apportes beaucoup de modernité. Voilà, moi, j'ai essayé juste en réfléchissant, en fait, faciliter le travail pour que le personnel puisse se concentrer sur leurs tâches. Tout à fait. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, sur ces poteaux, il y aura des lavabos. Oui. Et donc, c'est pour pas que les ouvriers aient à sortir, rentrer. Donc, ils pourront faire tout le travail. Dès qu'ils rentrent dans le poulailler le matin, ils pourront faire tout le travail, laver les abreuvoirs et ensuite sortir une fois qu'ils ont fini et prendre leur pause et puis revenir le soir, donner la nourriture et puis s'occuper des poulets. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que justement avec toi, j'ai profité de ça pour pouvoir mettre à jour la formation en rajoutant des modules pour que les gens voient de manière concrète les différences qu'il y a entre les différents types de bâtiments. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Ça enrichit aussi la formation et ça permet aux autres de s'en inspirer. Oui. Parce que le but aussi, c'est que ce qu'on fait au Sénégal puisse être reproduit en Côte d'Ivoire, au Cameroun et autres. Et que justement, ça c'est l'une des choses que je constate dans l'élevage de poulets, c'est que les gens visent un peu plus haut, quoi. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas l'élevage de poulets comme nos parents ou nos grands-parents le faisaient déjà, avec les mêmes systèmes. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même de la technologie, on a davantage d'éléments que l'on peut rajouter. Pas forcément de manière excessivement coûteuse. Parce que tout à l'heure, tu nous as parlé par exemple des prix des caméras. C'est pas hors de prix en fait. Voilà, c'est pas. Et avoir un système comme cela, je dis ça notamment pour les gens de la diaspora, parce que tu sais que beaucoup de gens de la diaspora nous suivent et ils veulent entreprendre et ont toujours peur de cette notion de distance. Or, l'idée d'avoir un système de gestion comme tu l'as fait de caméra fait que non seulement quelqu'un peut suivre son projet à distance, mais en plus son responsable d'exploitation sur place peut lui faire des rapports, vérifier des choses à dire. Tu as des yeux sur place. Voilà, on est plus d'un système archaïque dans lequel exactement. Tu pouvais rien faire. Tu es obligé d'être là tout le temps. Voilà, je peux savoir tout ce qui se passe à tout temps, n'importe quelle heure de la nuit, n'importe quelle. Si j'ai une urgence et que je sors, je sais toujours ce qui se passe. Et si quelqu'un veut te dire quelque chose, on peut te raconter l'histoire. Voilà, c'est ça. Ce qui se passe éventuellement. Non, moi je trouve ça vraiment très bien, la logique dans laquelle tu
dans laquelle tu t'es lancé. Et pourtant, j'apprécie aussi beaucoup le fait que tu te formes, pas juste parce que tu te formes avec moi, mais je trouve que tu es très curieux. Oui. Tu continues de te former. Et d'ailleurs, l'autre élément que je voulais te poser, là, tu vas mettre ton système d'adduction d'eau. Oui. Alors, tu vas mettre tes bulles au-dessus de ton toit aussi, ou alors Non, là, c'est les réservoirs que tu les vois. réservoirs, tu les mets vraiment là. Non, ils vont être au-dessus. Tu vas les surlever. Voilà, ils vont être sur la dalle. Il y a une dalle devant. Ok. Donc, je vais mettre 2 réservoirs sur la dalle. Un réservoir va servir à mettre l'eau plus médicaments et vitamines. Et l'autre réservoir va être l'eau courante. Voilà, de l'eau courante. Et donc, il y aura un système aussi de tuyaux qui va passer, descendre sur les poteaux. Là, il y aura 2 sorties d'eau. Une sortie d'eau de médicaments, une sortie d'eau courante. Voilà, afin qu'ils puissent laver et aussi remplir les abreuvoirs manuels avec. Et voilà, j'ai essayé un peu d'intégrer tout dans le bâtiment pour que voilà, on n'ait pas à sortir dehors, faire tout, avoir une sorte de tour de contrôle là où on contrôle tout. Parce que j'ai fait un peu de recherche et je vois les bâtiments en fait modernes qui sont fermés en Occident et je vois que en fait ils ont aussi cette sorte de... Très bien pour le bâtiment, mais pas bien pour l'interview. Vas-y, oui. Donc voilà, ils ont aussi cette sorte de tour de contrôle pour limiter les va-et-vient dans le bâtiment, donc limiter les maladies. Et je pense que aussi la réponse... Il faut le dire, en élevage de poulets, l'essentiel des maladies proviennent de l'homme en fait. Oui, c'est ça. C'est l'homme qui ramène des maladies. On marche dehors dans le sable, on rentre avec nos bottes et puis on ne sait pas ce qu'on laisse sur le sol. C'est ça. Et puis les poulets, ils ont un système immunitaire plus faible que plusieurs animaux et ils ne résistent pas aussi beaucoup à la chaleur aussi. Donc pour un climat tropical déjà, il faut essayer de faire attention. Et pour les ventes, comment ça se passe? Pour les ventes, donc moi, j'ai prévu de vendre à des grossistes. On a des compagnies ici sur place au Sénégal qui peuvent te vendre les poussins ainsi que l'aliment et ensuite tu peux leur revendre ta production. Mais donc il faut bien sûr signer des contrats avec eux. Et puis en termes pour quelqu'un qui débute, c'est plus simple quand même. C'est plus simple. Et puis j'ai construit cette ferme en fonction de ce schéma parce que je sais pas, hier dans ta formation tu parlais du produit minimum viable. Ouais. Et voilà, donc ces personnes ils commencent à prendre les poulets à partir de 5000 poulets. Ouais. Donc moi j'ai construit un bâtiment qui peut prendre 5000 poulets. Donc j'ai fait le minimum pour un jour pouvoir augmenter si Dieu le veut. Ouais. Cool. Qu'est-ce que tu veux dire à ceux et celles qui hésitent, qui doutent, qui veulent se lancer, mais qui se disent ouais, mais l'Afrique, qui sont peut-être pessimistes, ainsi de suite? Parce qu'en termes de rentabilité, c'est ça, on le voit dans la formation aussi, mais la rentabilité dans le poulet est franchement très bonne. Quand ça marche quoi. Mais quand ça, c'est vrai que dans tout business, il y a des risques et quand ça va pas aussi, tu peux avoir des pertes. Mais je pense que si on a une vision au long terme et on veut vraiment construire quelque chose de bien, je pense que ça vaut le coup, que c'est un métier que je pense que tout le monde peut apprendre. C'est pas compliqué et c'est juste qu'il faut y mettre du cœur. Il faut aussi aimer ce qu'on fait. Et moi, par exemple, dans ce projet, j'y ai mis tout quoi. Donc je regrette pas jusqu'à présent. En fait, c'est à n'importe quel niveau auquel tu commences, il y a un potentiel d'expansion immense quoi. Ouais. Et voilà, je pense qu'encore cette industrie est encore jeune, très jeune en Afrique, et donc il y a de la place. Donc j'encourage le maximum de personnes à se lancer et de ne plus hésiter, et que voilà, je suis là s'ils ont besoin de conseils aussi. Ouais, parce qu'en plus ça c'est un élément qui est très important, c'est qu'à partir de janvier, parce que toi tu lances en janvier, je lance en janvier, dans quelques semaines. À partir de janvier, ce qu'on a décidé de faire ensemble, et ça je vais le refaire dans les autres pays aussi. C'est que comme il y a pas mal de personnes qui suivent et qui prennent mes formations, notamment celle du poulet, ce que j'ai décidé de faire, c'est de permettre aux gens désormais d'avoir des séances de travaux pratiques. Pratiques, d'accord. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui veut se former au Sénégal, en plus d'avoir pris la formation, il pourra venir ici pendant une certaine période de temps pour pouvoir voir comment le métier se fait. Voilà, exactement. Voir les outils de pilotage physique, voir et même si la personne elle-même n'est pas sur place, voilà, elle peut avoir son personnel qui doit être formé et elle peut les faire venir à la ferme et on les prend en charge
il y a un petit bâtiment là où les personnes pourront passer la nuit. Et en journée, voilà, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent apprendre. Il y a la partie de démarrage, puis on a la partie croissance, la partie finition, il y a le ramassage, il y a la vaccination, c'est ça. Voilà, la prophylaxie. Donc, tout en fait. Voilà, tout. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire une formation, un complément à la formation. Exactement. Parce que là, dans la formation, il y a quand même des outils de pilotage à distance, ce genre de choses, des outils de gestion. Parce que ça, c'est un élément très important dont on parlait tout à l'heure quand on arrivait dans la voiture. C'était de dire qu'en réalité, le plus difficile quand il s'agit d'élevage de poulets, c'est pas faire un bâtiment. Ouais. C'est pas, même si celui-ci est vraiment bien en termes d'innovation, c'est pas faire un bâtiment, c'est pas faire ça marcher. Parce que c'est pas un métier compliqué. Ouais. C'est optimiser ça en fait. En réalité, c'est ça. La vraie valeur des gens comme nous qui sommes allés à l'école, c'est comment je fais pour rendre ce système-là optimal. Comment je fais pour que ma rentabilité de mois en mois augmente. Voilà, c'est ça. Et est-ce que diminuer les coûts et faire un meilleur résultat. Donc, voilà, c'est ça. Donc je pense que en Afrique, les choses sur lesquelles on devrait se concentrer, c'est plus sur essayer de collecter des bases de données. Le maximum de statistiques possibles. Donc, c'est-à-dire que si je fais une bande, ma première bande, je vais me dire, voilà, j'ai dépensé tel pour acheter mes poussins, j'ai dépensé tel pour acheter mon aliment. Et voilà, j'ai fait tant de bénéfices. Et après, en même temps, prendre en compte le climat. Je vois que, par exemple, quand il fait chaud, au mois d'octobre ou bien d'août, je vais me dire que, voilà, je vois une baisse dans mon truc. Donc, je vois que c'est une sorte de cycle. Et que voilà, qu'est-ce que je peux faire pour... En réalité, c'est de l'enregistrement de data et de l'analyse pour comprendre quels sont les problèmes et comment anticiper. Tu as parlé par exemple du fait que ton bâtiment, il peut prendre 6 000, mais tu vas en mettre 5 000. Voilà. Mais en réalité, en travaillant sur une année, tu vas te rendre compte qu'à certains moments, en fait, tu peux mettre 5 500. Voilà. Et donc, du coup, au bout de 2-3 ans, tu auras un truc optimal. Voilà, exactement. Qui fait que tu sais quelles sont les maladies qui peuvent arriver, comment les contrecarrer. Exactement. Et en fait, parce que c'est ça qui tue la rentabilité, c'est qu'au final, tu as de la mortalité qui est évitable. Ouais. Il y a certaines solutions qui existent déjà pour pouvoir parer à cette mortalité-là. Mais le souci que je constate, c'est que les gens, au bout d'un moment, se résignent et se disent, OK, on va travailler comme ça et on va accepter que tout le temps, on aura 10% de perte, on aura 8% de perte. Et je pense qu'il y a une façon meilleure quand même de le faire et qu'il faut accepter de passer par cette période d'apprentissage et on trébuche un peu. Mais une fois que voilà, on trouve le système, après c'est plus facile. Si un jour je veux rajouter un deuxième bâtiment et faire quelque chose, c'est ça. Tu prends les avantages de tout l'expérience. C'est un peu comme cette ferme. J'ai vu d'autres fermes et puis j'ai dit c'est génial déjà ce qu'ils font, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux. Voilà. Et je vous rappelle, parce qu'on a un groupe aussi de suivi pour les gens qui prennent la formation poulet. Et d'ailleurs, tu es avec nous dans le groupe. Et je sais qu'on avait eu à un moment donné une discussion sur les bâtiments. Oui. Et ce qui est génial, c'est que je pense que je ne sais plus qui avait partagé ça. Oui, je me rappelle pas moi. Mais quelqu'un dans le groupe, en tout cas, nous avait partagé des schémas. Voilà, des schémas de bâtiments. Et ça t'a inspiré aussi, je pense. Moi, c'est la charpente en fait qui m'a inspiré. J'ai vu une double charpente. C'est ça. Et donc, j'ai vu que il fallait une aération optimale parce que généralement le vent rentre par en bas et puis il stagne vers le haut. C'est ça. Donc en remontant maintenant, il y a les deux côtés. On peut faire sortir, comme le voyez derrière moi, l'air circule et donc on a quand même une très bonne aération. Tout à fait. On est là, mais il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si ça se voit. Mais il y a vraiment beaucoup de vent. Il y a du vent. Et pourtant, il est midi, quoi. Pratiquement. Il est midi et il y a quand même. Et il y a le soleil qui tape dehors. Le soleil qui tape dehors et pourtant, il y a quand même beaucoup de vent. Écoute, merci beaucoup, Maudit. De rien, Philippe. On a rapidement fait le tour. On reviendra, puisque je serai encore à Dakar, je probablement en février ou mars, pour la prochaine étape de la formation de groupe. Et quand tu reviendras, il y aura les poulets. Il y aura les poulets, des poussins. C'est sûr que là, il y aura les poulets, Il y aura des poulets et des poussins. Alors, il y a bien évidemment une partie, comme d'habitude, de ce que l'on a fait avec Maudit ici, ou même dans l'autre bâtiment, qui a été rajoutée pour enrichir la formation. Donc, prenez la formation. Je le dis pas parce que je fais des formations dessus, mais le poulet est vraiment un investissement hyper rentable. Je pense qu'en travaillant bien, on dépasse, d'ailleurs beaucoup de personnes dans le groupe aujourd'hui ont dépassé les 20% de rentabilité. Je ne sais pas si tu te rappelles du jeune homme qui a fait un témoignage récemment dans le groupe, justement en expliquant qu'avant de venir dans le groupe, il avait déjà son projet, mais il avait une très faible rentabilité. Oui, il avait parlé de 3%. 3-4%. Et après, maintenant qu'il est monté au-dessus des 30%. C'est ça, aujourd'hui, il est déjà pratiquement à 30%. Donc, la formation, ça aide, quoi. Ouais, ça aide beaucoup, énormément de se former. Ça permet de franchir des paliers en termes de rentabilité. Et de moins trébucher. De moins trébucher. Puis d'avoir un environnement stimulant dans lequel, dès que tu as une question, des gens peuvent te répondre. Parce que dans le day-to-day... Je pense que c'est ça qui aide le plus, c'est la communauté, en fait, que tu as créée.
c'est que voilà, toutes les difficultés par lesquelles on passe, on peut les partager avec d'autres personnes et puis on a une réponse directement. C'est quand même assez bien d'avoir cette communauté et puis chacun se donne de l'aide. Donc ça se stimule aussi. Voilà, ça se stimule, exactement. De voir que tu as construit, parce que beaucoup d'hommes dans le bâtiment, tu nous avais envoyé les dernières images que tu nous avais mises dans le bâtiment, c'était pas ça. Donc, mais j'ai fait exprès aussi. Oui, ça fait exprès, tu nous as caché les images et là tu vois le groupe va découvrir ton truc. Voilà. Je crois que tout le monde va être très content de ton projet. Et en février, quand on revient, on va certainement être encore davantage émerveillés. Et puis je pense qu'à partir de là, les gens vont commencer à venir pour se former sur place. Parce qu'il faut vulgariser la connaissance, vulgariser ça et pas cacher, quoi. Parce que malheureusement, la logique de nos anciens, c'est de cacher. Alors que, comme tu l'as dit, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, je veux dire, même si on était 100 personnes en plus, il y a 16, 17 millions, 20 millions même peut-être de Sénégalais. Le Sénégalais, et la même logique, elle est partout ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fermes comme ça, mais malheureusement, le Sénégal continue d'acheter du poulet à l'extérieur. Parce qu'il n'y en a pas assez sur place, quoi. Donc venez, rentrer, investir. Et puis la bonne chose avec le Sénégal, c'est que tu n'as pas besoin d'être Sénégalais pour investir ici. Non. C'est-à-dire que, contrairement à certains pays qui font du faux protectionnisme. Mais ce serait encore mieux si c'est des Sénégalais qui viennent investir. Bien sûr. Des Africains. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Parce que c'est ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de Libanais ici qui... Voilà, on a beaucoup d'autres nationalités. Mais quand même, ils contribuent beaucoup à l'économie du pays. Donc, c'est quelque chose de bien aussi. Bien sûr. Et donc, mais je pense que plus de personnes devraient se lancer dans l'entrepreneuriat et il y a de la place pour tout le monde. C'est quelque chose de très dynamique. C'est en train de s'envoler ici au Sénégal. Et donc, c'est-à-dire, c'est accueillant, quoi. Tout le monde est la bienvenue ici et je pense que tout le monde peut y trouver sa place. Très bien. Merci beaucoup, Modi. Merci beaucoup, de courage, Philippe. beaucoup de succès et puis on continue de travailler sur le projet. Merci beaucoup, Philippe. Allez, à plus.